Donc, on est ici ce soir pour parler de la résidence 2022-2023 des Rives de l'Art de l'Agence culturelle et de la cave coopérative. Je crois que j'ai donné les 3 opérateurs, mais justement, si je t'ai demandé de venir avant de parler à l'artiste, c'est pour que tu nous expliques un peu ce que c'est que ces résidences. Les résidences de l'art, c'est un dispositif qui existe en Dordogne depuis longtemps, depuis 1996. Ce département a toujours eu la volonté de diffuser la culture au plus profond du territoire. Et donc un dispositif de résidence a été mis en place et il perdure jusqu'à maintenant. Tous les ans, il y a un certain nombre d'artistes qui sont invités. Et nous, le château de Montbazillac et les résidences de l'art, enfin sous l'impulsion des résidences de l'art d'ailleurs, le château de Montbazillac a accepté de s'associer à ce dispositif. Et au bout du compte, en ce qui nous concerne, nous accueillons des artistes depuis l'année 2008. C'est-à-dire que nous recevons un artiste en résidence tous les 2 ans. Et Boris est notre 7e artiste invité au château de Montbazillac. D'accord, et donc tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le dispositif et les opérateurs qui interviennent là-dedans? L'idée des résidences, où qu'elles soient d'ailleurs, c'est toujours la même chose, c'est d'offrir aux artistes qui sont reçus un temps de recherche, de travail, un temps d'accueil aussi, pour leur permettre, en particulier en Dordogne, parce que toutes les résidences au travers de la France ne sont pas toujours construites de la même façon, mais ici en Dordogne, j'ai envie de dire, on s'offre le luxe d'une résidence de recherche et création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoirement une exposition, une production au bout du temps de résidence. Ah bon? On demande, non, mais dans les fêtes, ça se passe quand même comme ça, oui, parce que les artistes ont quelque part à cœur de montrer, laisser une trace, de montrer leur travail. Mais si c'est un travail en cours de construction, etc., voilà, c'est accepté de la même façon et de la même manière. D'accord. Voilà. Alors, ce temps-là, c'est un temps de 3 mois. Et qui est, avec l'expérience, au début c'était des résidences pures et dures de 3 mois sur place, etc. Puis au fil du temps, tout le monde s'est aperçu que les artistes ont besoin de vaquer aussi à leurs occupations, à leur famille. Enfin, il y a un certain nombre d'obligations qui font que le temps de résidence de 3 mois s'est trouvé fractionné. Et une des formules les plus facilement adoptées, c'est 3 fois 1 mois sur une année, en quelque sorte. Voilà. Alors, pendant ce temps de résidence, ils sont, j'ai envie de dire, accueillis, hébergés, nourris, blanchis, quasiment, de manière à ce qu'ils soient complètement disponibles et qu'ils aient la possibilité de s'immerger au mieux dans un territoire pour le découvrir ses richesses culturelles, économiques, sociales, etc. Libre à eux, je parle des résidences d'une manière générale en Dordogne, en disant cela. Libre à eux de découvrir, de faire les rencontres et puis d'entrer en relation avec la population, avec un public scolaire ou un public fragile. Je pense aux résidences qui sont à Montpont au sein de l'abbaye de Vauclair. Enfin voilà, donc c'est très varié. Pour le coup, en Dordogne, il y a des lieux d'accueil très variés. Mais quand tu dis en Dordogne, tu veux dire qu'en ce moment,
où Boris est à Montbazillac, il y a d'autres artistes en résidence dans d'autres endroits. L'agence culturelle coordonne les résidences, il y en a 3 par an, sauf erreur de ma part, 3 par an, qui sont menées par l'agence culturelle. Donc ce qu'on a oublié de dire au début, c'est que toi, tu es la présidente des Rives de l'Art, l'association Porteur. Oui. Et quel est le rapport entre cette résidence qui se passe à Montbazillac et les expositions d'été où tu as plusieurs artistes qui laissent une œuvre quelque part sur le territoire? Les Résidences de l'Art, c'est une association qui a été créée pour la diffusion de l'art contemporain en Sud Dordogne. C'est son label, c'est l'annonce du journal officiel. Donc nous, au niveau de l'association Les Rives de l'Art, notre objectif c'est de, j'ai envie de dire, diversifier et multiplier les entrées vers l'art contemporain. Il y a des temps d'exposition que tu viens de souligner, mais hier soir nous étions en conférence organisée par Les Rives de l'Art, une conférence dans un petit village à côté de Bergerac. On organise des sorties culturelles. On fait d'autres expositions que l'événement phare de l'été que tu soulignes, la Biennale éphémère, mais ça c'est l'événement phare. Mais autour de cela, on mène un certain nombre d'actions, j'ai envie de dire, tout au long de l'année et avec des publics très variés. Au sein de ces offres diverses et variées, on a eu idée en l'année 2008, parce que je savais que le dispositif existait au niveau du département, d'organiser une résidence d'artistes au château de Montbazillac, compte tenu du fait que le château de Montbazillac est un lieu privilégié, non pas pour permettre... Enfin, il n'a pas une chambre dans le château. Non, ben voilà, bon, ça a été l'un des regrets d'un des artistes d'ailleurs, que nous avions invité, qui en fin de résidence a dit j'ai jamais dormi dans le château, j'ai jamais mangé dans le château, et ben je vais y installer mon atelier. Et son exposition, ça a été la reconstitution de son atelier dans la salle à manger du château, dans la salle d'exposition du château. Voilà. Donc chacun s'approprie le château à sa façon, à sa manière. Et je pense qu'à ce sujet-là, Boris, lui, se sera approprié le château d'une manière très originale. Pas tout à fait complètement, puisque on devait se retrouver au château, et puis qu'en fait, il n'y avait pas la clé ce soir, c'était pas possible finalement. Donc il ne se l'est pas totalement approprié. Pas tout à fait. Peut-être. Bon. Alors il faut dire que c'est un dispositif entre guillemets qui coûte cher quand même. Et donc pour cette mise en place, il y a le soutien de l'État, de la DRAC, le soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le soutien donc du Conseil départemental de Dordogne, plus le partenaire qui héberge l'artiste, à savoir ici la cave coopérative de Montbazillac. D'accord. Et nous, l'association Rives de l'Art, nous sommes là pour, j'ai envie de dire, coordonner, mettre en place, faire le lien entre le plan administratif au niveau de l'agence culturelle et puis les aspects très pratiques du château de Montbazillac. Et puis, si je ne m'abuse, c'est toi qui trouves les artistes. Ah non. Alors, le choix des artistes, le choix des artistes, en ce qui concerne les résidences culturelles, c'est autre chose. C'est très différent de ce que l'on fait nous, en tant que commissaire d'exposition au niveau des Rives de l'Art. Là, en l'occurrence, alors là, cette année, c'était particulièrement remarquable. Je disais tout à l'heure, je ne manquais pas de souligner l'intérêt et la qualité des résidences de l'art qui sont organisées en Dordogne. Les artistes connaissent, le bouche à oreille ça fonctionne, et les résidences de Dordogne sont très appréciées. Ils ont du foie gras tous les jours? Oui, non, sont appréciés pour les conditions de travail, conditions financières et conditions de travail. Et en l'occurrence, pour l'ensemble des résidences, ce sont des appels à projets qui sont lancés par l'agence
les réponses arrivent, sont dans un premier temps étudiées par la DRAC, le conseil départemental, l'agence culturelle en l'occurrence, et nous. Et finalement, il y a une sélection qui s'opère. Et au bout du compte, on finit par choisir 3 artistes que l'on reçoit sur le lieu même. Et là, voilà, il y a une sélection finale. C'est le choix final. Là, en l'occurrence, pour le château de Montbazillac cette année, nous avons reçu 110 candidatures. 110 artistes ont postulé. Voilà l'élu. Eh bien alors, merci beaucoup Annie, on va passer à l'élu. Donc, Boris Chouvelon. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai déjà rencontré une fois au tout début de la mise en place du projet, quand vous avez fait la présentation de votre travail au château de Montbazillac, devant un aréopage de personnes d'un certain âge qui sont, comme vous et moi, la clientèle habituelle des expositions artistiques en Dordogne et tout ce qui est culture à peu près. Il n'y a que des vieilles dames partout. J'exagère. Bon, enfin, donc, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que j'ai lu des choses sur vous et j'ai écouté votre présentation. Et j'ai vu que vous étiez intéressé par les ruines. Et justement, il se trouve que ce château de Montbazillac, c'est pas du tout une ruine, mais alors c'est le contraire d'une ruine. C'est un château qui est dans un état extraordinaire pour son âge. Et donc, c'est amusant de penser qu'un artiste qui travaille sur un peu les ruines du monde contemporain, plutôt, va trouver une niche sur le territoire autour du château. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce que ça vous a Alors, qu'est-ce que je vais inspiré? faire, ou peut-être qu'est-ce que j'ai fait? C'est intéressant de parler du château, de parler de ruines. Encore ce matin, on parlait de fixer sur un des murs des éléments. On dit peut-être que ça ne va pas tenir, il s'agit de pierres sèches. Donc je pense que les pierres du château nous dépasseront dans le temps. Quand je parle de ruines, c'est surtout les ruines liées aux bâtiments presque contemporains, je pense. Oui, Au plaque au plâtre, aux grands magasins de tôle, à tout ce qu'on retrouve dans les zones, dans ces zones périurbaines. C'est toute cette fragilité de construction qui ne sont pas faites pour durer, que souvent je regarde, qui sont parfois détruites d'un coup de vent avant même d'être construites. Alors je suis venu en septembre, on va dire en repérage, c'était ce moment d'immersion, comme on a évoqué précédemment, comme Annie Wolf a évoqué précédemment. Je suis venu en repérage, j'ai beaucoup circulé, marché, je me suis arrêté sur des éléments qui à la fois sont récurrents dans ma pratique et qui à des moments étaient nouveaux. Je pense, alors je suis arrivé en fin septembre. C'était la fin de la saison des tomates, je pense à cette usine de tomates qui était assez dingue, avec, juste à côté dans Bergerac, on peut dire. Il y avait d'énormes bennes jaunes, enfin une conserverie, ouais. Donc quelque chose de très graphique. Donc au-delà de la lecture d'un paysage patrimonial, comme on a avec le château, je m'intéresse à des choses comme ça qui sont beaucoup plus industrielle. L'industrie, on l'a retrouvée aussi dans la cave coopérative, où on a d'immenses hangars, d'immenses cuves qui sont là pour produire du vin. Et si je suis venu fin septembre, c'était justement pour observer aussi ce moment de vendange. Ouais. Donc avec des mots qui sont là, la pourriture noble, enfin des choses que je ne connaissais pas en fait, qui m'ont amusé au final. Et des vendangeurs en fait que j'ai observé travailler. Ce qui me plaisait, c'est de passer par exemple dans un golf et de voir des gens plus se détendre sur un green parfait
Et souvent, dans mon travail, je cherchais des oppositions des choses, en fait, et comment les choses se frottent, en fait. Comment un terrain de golf va jouxter un terrain agricole à quelques dizaines de mètres. Quels éléments sociaux, culturels, ça va générer. J'ai observé, alors tout ce paysage, j'ai fait beaucoup d'images. Et toutes ces images sont compilées, c'est souvent vers la fin, on avait fait une réunion, je me souviens, c'est souvent vers la fin, après coup, il y a un temps de maturation, d'editing, de dérochage, de maturation, comme pour le vin. Comme pour le vin. Où je laisse les choses reposer. Annie m'a renvoyé une photo en me disant tiens, ça serait bien par exemple de se servir de ce visuel pour l'exposition. Et c'est une photo que j'avais presque oubliée. Je me suis dit ah oui, elle est quand même incroyable. J'étais allé en haut du toit des caves, donc j'avais fait un plan avec les vignes au loin et des éléments industriels au départ, les différentes cuves. C'est magnifique. Donc c'est une photo que j'avais oubliée. Donc là j'étais en train de la re-regarder avant-hier. Donc c'est quand Annie Volz disait par exemple c'est une résidence qui est confortable pour la création. J'ai envie de dire, c'est parce que c'est un temps long et je trouve ça intelligent d'avoir fractionné par exemple 3 mois sur un an plutôt que se dire en 3 mois il faut boucler les choses, alors que pendant un an c'est un peu comme si vous aviez gagné un atelier à la campagne en fait et quelque chose en fait qui est qui est plutôt... C'est joli l'expression, atelier à la campagne. Ouais, et cette idée un peu de test en fait, faire des allers-retours, de se dire bon ben, même le temps du voyage... Oublier un peu et puis le retrouver. Il est là et donc je suis venu 2 semaines en janvier aussi, sur des périodes plus courtes parce que je voulais venir au fil des saisons aussi. Je voulais voir un peu, donc j'ai eu la chance de voir tout le paysage sous la neige, donc ça a été aussi particulier. C'est ce confort-là, en fait, qui est le temps de la création. Un autre confort aussi que j'ai eu, c'est une mise en relation sur place. J'ai eu la chance de travailler avec le lycée des métiers à Voilà, c'est la Hélène question Duc. que j'allais poser. Et les choses se sont faites, alors j'ai pas envie de dire naturellement, mais Annie reprend souvent, elle dit un alignement d'étoiles, et j'aimais bien son expression. Et j'ai eu cette chance de travailler avec une classe avec 4 classes, les 4 filières, à la fois électricité, chimie, chaudronnerie et puis mécanique agricole. Et ça m'a permis de vraiment d'avoir un moyen de production, et des moyens de production en fait où moi j'ai une pratique de la sculpture, donc c'est la sculpture encombrante, je préfère dire que monumentale, parce que c'est à la fin on est bien encombré et pour déplacer les choses. Ah bah oui, j'ai vu votre installation à Nantes avec la pelleteuse, les paniers. Ouais. C'est un peu encombrant. Voilà. Le mobile à la Maison Rouge. Oui, avec des bennes. Encombrant ça aussi. C'est lourd, encombrant. Oui. Donc il y a quelque chose comme ça. Et j'ai eu cette chance d'avoir ce passage où je suis intervenu dans chaque classe, donc avec aussi une dimension pédagogique, une dimension de transmission aussi qui m'intéresse en fait, parce que dans quelle époque on vit, il y a peut-être 20 ans qui séparent l'âge des élèves et moi, et savoir qu'est-ce qu'ils font, ce qui les intéresse, comment ils travaillent. On a travaillé avec la professeure d'art appliqué, avec les professeurs en atelier, et c'est toutes des réflexions croisées en fait qui ont aussi nourri la réflexion de l'exposition. Je pense qu'elle est, parce qu'ils ont déjà participé
à des résidences, ces élèves d'Hélène Oui. Duc, avec cette prof-là. Oui, oui, oui. Elle, elle est très Madame intéressée. Lesson. Oui. Depuis 2013, on a, Je nous, crois qu'on avait engagé vu un au barrage, partenariat. non, à... Oui, oui, à oui. Tuileries, ils La avaient première préparé fois, des c'est une saumons. classe de chaudronnerie, C'est ça. d'apprentis chaudronniers qui avait travaillé avec Costa et Ah, qui avait oui. installé des Après, il y panneaux avait eu sur la Jean-François façade. Noble. Il y a après, il y a eu un travail avec Marco Desardo, C'est avec ça. Jean-François Noble. Oui, c'est pas la C'est première fois. toujours le même Mais lycée des cette métiers. année, alors je ne sais pas si c'est de par la personnalité de Boris, enfin quand il s'est présenté auprès des professeurs, toujours est-il que cette année, ça a pris une ampleur considérable. Et là, donc, il y a 4 classes, plus, je ne sais pas combien de professeurs qui travaillent avec... Et donc, il y donc aura, il y on aura a quelque chose concentré qu'on pourra voir. tout le travail sur le lycée. Alors j'espère qu'il y aura quelque chose que vous allez voir. Là, je reviens justement d'une semaine de production que je pensais déterminant dans le sens où j'aimais bien l'idée pas d'obligation d'exposition, de la recherche. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je suis parti sur des choses où reprendre les cuves inox polymiroirs qu'on voit sur les camions-citernes justement. Et je voulais faire des choses comme ça, mais qui dans les salles du château étaient absolument intransportables. Enfin, il aurait fallu une logistique complètement dingue et qui n'était pas possible. Donc je me suis rabattu sur d'autres techniques que j'utilise fréquemment, où je peux utiliser des matériaux de construction, etc. dans mes sculptures, que je détourne au profit de mon travail. Et c'est ce que j'ai fait, mais là je ne sais pas encore si ça va marcher. Je tente de faire un mobile pour la grande salle. Et c'est ce qui m'intéresse. Je me dis, tiens, si ça ne marche pas, ça sera comment dirais-je, ça sera le stand création, stand recherche. J'aurais mal cherché. Parce que quand même, j'aurais mal trouvé. Il me semble avoir vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelle vernissage fin avril, où je me suis trompée. Ah non, ça c'est une autre exposition. Ah, oui, bon. oui. Oui, c'est un vernissage. C'est un vernissage, c'est une exposition. D'accord. Mais j'aime aussi ce temps de recherche en se disant, c'est le vernissage d'une fin de résidence, d'une exposition qui s'appellera La Route Divine. Donc ça aussi c'est important parce que la route, le chemin, quel chemin on mène pour arriver à un point, c'est important. Alors faire rentrer les vieux, les 10 vieux, non, les 10 vins, non pas le vin, mais les dieux. Je trouvais ça aussi intéressant. Et pas... Oui. Et donc il y aura des pièces à l'intérieur du château et aussi à l'extérieur. Une série de pièces qui seront aussi exposées pour la biennale éphémère. D'accord. Donc il y a aussi ce rapport-là. Ouais. D'accord. Tout ça a l'air très intéressant. Je pense que si on y arrive, on aimerait bien aller faire un tout petit sujet au lycée des métiers si certains élèves acceptaient de parler un petit peu de ce qu'ils font avec vous. Mais ça, on se débrouillera après. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Non, sinon on parlait tout à l'heure de la biennale éphémère. C'est vrai que à chaque fois qu'elle a lieu, la biennale éphémère, on s'arrange toujours pour justement, j'ai envie de dire, donner un petit peu de redondance au programme des résidences de l'art en Dordogne. On a l'habitude à chaque biennale d'inviter un des artistes qui a été invité en résidence de l'art en Dordogne précédemment. D'accord. Pas forcément chez nous au château de Montpellier, mais ailleurs dans le département. Et donc cette année, c'est une affaire de coïncidence. On invite pour la biennale éphémère l'artiste que nous avons reçu qui est en résidence. Voilà, c'est... D'accord. Donc, tout la l'été... mais on a l'habitude de le faire, donc ça donne encore un peu plus d'éclat à la résidence, c'est un prolongement.
Pour bien. Boris, ça va être un prolongement. Voilà. Vous avez participé à d'autres résidences? Oui, c'est comment dire, c'est un peu ma façon de faire, en fait, j'ai envie de dire, dans un art contextuel où j'aime m'imprégner des lieux, les regarder, être au plus précis. J'aime passer du temps, en fait, sur place. Alors un peu comme une espèce de... Je deviens presque un peu semblable un peu aux personnes qui sont là. Enfin, j'essaie d'être au mieux. Alors c'est intéressant parce qu'en un mois, là, j'ai bien vu la façon dont circulaient des entreprises, de la Savosso Maref, à la Casse, Rameau, où je voyais les mêmes personnes, où je pense aux peintures Bouchy, enfin je pense à la poudrerie à côté, en fait, tout un tas d'espaces aussi. En fait, un maillage aussi d'entreprises, en fait, de savoir-faire qui sont là, où on parle de CTM qui fait des cuves à vin, avec qui j'ai parlé pour d'autres projets. Donc il y a aussi ce savoir-faire, bon, peut-être qui vient du fait que j'ai travaillé au lycée des métiers, et, Oui. où on a un maillage professionnel aussi sur place. Et j'ai envie de dire que l'art et puis les entreprises enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant, enfin, de travailler et puis après de prendre, comment dirais-je, de voler les compétences d'artisans, d'entreprises et puis de les déployer après du côté de l'art, en fait. Oui, c'est intéressant, c'est vraiment ça votre boulot. Souvent c'est ça. Et il y a la rencontre de l'autre aussi qui m'intéresse, de passer du temps. Et je crois qu'au final, j'ai du mal à être seul et à créer seul. Et je suis, j'ai envie de dire, je suis pas moins bon, mais je suis peut-être un peu meilleur quand je suis accompagné et quand je suis en interaction. Et je sais qu'il y aura une pièce, par exemple, qui sera une maquette du château d'eau qui a sur l'ancien terrain de la poudrerie qui avait été construite pendant la Première Guerre mondiale, cette poudrerie. En face, il y a une nouvelle poudrerie donc, qui est là aussi pour pallier, on va dire, à la mondialisation de la poudre, mais pour qu'on ait des poudres fabriquées aussi en France, au cas où. Donc, surtout en ce moment, mais j'ai envie de dire que l'évocation de la guerre, elle est là, mais peut-être que la guerre si proche des frontières européennes fait qu'on en parle un peu plus, mais les guerres, il y en a tout le temps, et à tout moment, quel que soit l'endroit, vous ouvrez le monde diplomatique, on vous en parle, peut-être qu'on en parle moins sur d'autres médias. Et tu disais la pièce du château d'eau? Et la pièce du château d'eau, c'est une pièce, ce château d'eau qui était là aussi pour irriguer, puis qui vous parlait du barrage de Tuilière. La poudrerie s'était installée là parce que le barrage de Tuilière permettait d'irriguer puis de générer de l'électricité pour faire fonctionner cette poudrerie. Donc je vais simplement faire une maquette de château d'eau, le coucher et le mettre sur sur un rideau de théâtre comme ça, avec une odeur de poudre brûlée, en fait. Et donc il y aura une atmosphère comme ça à la fois théâtrale, mais aussi de théâtre du désastre, quoi. Et la salle précédemment, je pense qu'elle sera plus liée sur des réactivations d'œuvres. Parce qu'on parle d'une exposition, donc il y a les temps des œuvres de création. Alors moi je ne suis pas industriel, je ne produis pas des œuvres comme ça à la chaîne. Et je me dis, peut-être que les musiciens, eux, chantent leurs tubes à chaque fois, à chaque concert, et ils font des tournées. Et je me dis que les plasticiens, souvent, nous demandent de refaire du nouveau, refaire du neuf. De réactiver. Alors que, quelquefois, des œuvres n'ont été vues qu'une seule fois à un autre endroit. Je pense à plein de résidences que j'ai fait dans des endroits moi, je pense à votre qui n'ont pas été vus. Recyclage de scooter des mers, ça serait bizarre ici quand même. Vous n'avez pas, il n'y a pas une histoire de jet ski, j'avais fait un jet ski coupé en deux. Oui, j'avais présenté au château d'Avignon.
proche des Saintes-Maries de la Mer. Mais j'ai envie de dire, l'image du jet ski, on en parlait avec les professeurs à midi. Donc le jet ski, c'est aussi une image du balnéaire, une image du lointain. Donc je pense pas qu'il faille s'interdire de mélanger les genres. et puis de faire qu'un art contextuel, enfin, Ouais. même si j'ai un art contextuel qui soit lié qu'à un territoire, parfois les œuvres peuvent circuler et c'est vrai qu'un jet ski, je ne sais pas, présenté dans le nord du Canada va représenter une chose, et si on le présente sur une plage de Rio, ben, ça va représenter autre chose. Mais Oui, c'est vrai. la lecture de l'œuvre, après, elle appartient aussi aux spectateurs, hein, aux regardeurs. Quoi. C'est vrai. Ça, j'ai envie de dire, on va faire une expo, puis après, elle aura sa vie, elle aura son autonomie. Il me semble. En tout cas, une chose est certaine, on va, à mon avis, aller au-delà de la carte postale du château de Montbazillac. Ah, j'espère bien. J'espère bien. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, elle a eu le mot de la fin. Yes, exactly. I hear people talking a bit ruder too. Yeah, that's